Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment gagner de l'argent sur Internet en Afrique. Et comment gagner de l'argent en tant que graphic designer. On attend beaucoup de thèmes de infographe, graphic design. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu quels sont ces métiers et comment on peut gagner de l'argent avec ça. C'est quoi un infographe et c'est quoi le métier de designer graphique et les différents microservices qu'on peut utiliser pour avoir de l'argent en ligne et les formations qu'on peut suivre et les formations qu'on peut avoir et travailler en ligne. Pourquoi? Ok. C'est quoi un infographe? L'infographe, c'est un créateur qui manie les mots et les images au service d'un message clair et percutant. Il traduit graphiquement une idée générale, un concept, un scénario, un storyboard. Pour ceux qui regardent les films, la plupart des concepts, ce sont des infographes. Ceux qui font des storyboards, la manière le film va se passer du début à la fin. Il s'appuie sur des croquis au fait. Il regarde des images et à partir de ces images, il fait ses croquis. Et il les anime sur son ordinateur, puis définit les couleurs, les textures et les mouvements. Parmi les réalisations, selon le secteur dans lequel il exerce, on retrouve l'habillage de pages web, les sites internet et les sites, les applications Android, tout ça. La création de logos, ça c'est l'identité visuelle, l'identité de marque. La mise en page de décors, ça souvent pour les magazines, les journaux en ligne. Et la création de dessins animés, des films d'animation et des jeux vidéo. La conception d'effets spéciaux, etc. L'infographe travaille comme marketeur, communicateur, scénariste graphique, game designer ou encore développeur informatique. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'infographe peut être quoi? Un marketeur, un communicateur, un scénariste, un graphique, un game designer ou encore un développeur informatique. Ça veut dire que l'infographie regroupe tous ces métiers au fait. Alors quand on parle de graphiste, on se dit que c'est l'infographie. Mais c'est un métier de l'infographie. C'est pas le graphique, c'est pas un infographique. Voilà. L'infographie regroupe tous ces métiers au fait. Les travailleurs dans les jeux vidéo, à la télé, dans les, comment je vais dire, dans les films, tout ça font partie du métier de l'infographie au fait. Voilà. Mais nous aujourd'hui, on va se concentrer sur le graphic designer. Qu'est-ce que fait comme métier et comment déterminer son métier au fait. Pour cela, que fait réellement un infographe? L'infographe travaille dans les domaines d'activité comme la publicité, le design, la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, l'édition, l'architecture industrielle, le secteur de la recherche, etc., etc. Comme je le disais tout de suite, quel que soit le secteur, il faut 3 qualités indispensables pour se lancer dans la profession. Il faut avoir de la passion, il faut avoir de la motivation, il faut avoir de la passion encore. Et moi je leur dis, il faut aussi avoir de l'endurance, parce que c'est pas facile. Ok. Et maintenant, on va parler un peu du métier de designer graphique. C'est quoi un designer graphique? Le designer graphique commence par analyser la demande du client. Ça veut dire que quand il part voir le client lui dit je veux tant pour mon entreprise, soit c'est un logo, soit c'est un flyer, soit une carte de visite ou un brochure, tout ça, un magazine, au fait, couverture de livres, de pliants, publicitaires, affiches, tout ça. Et maintenant, une fois l'idée dégagée, il doit imprimer par une image. Ça veut dire qu'à partir de ça, il doit voir quel est le comment je vais dire, qu'est-ce que veut le client en fait. Au-delà de l'aspect esthétique, celle-ci doit transmettre efficacement un message formulé par le client. Ça veut dire que qu'est-ce que va ressortir par ce que le client a dit par mot
et lui va faire ça par image. Là, on peut voir un peu ici un travail fait pour un client. Là, on a les logos. Là, on a des bannières, on a des bannières et des choses, des bannières Facebook, YouTube et Instagram qui peuvent aller avec ça. Et là, on a des cartes de visite. Et là, on a tout ce qui rentre comme flyer, brochure, magazine. Voilà. Ça veut dire que le graphique, dans cette optique, crée une charte graphique au fait. Et c'est ça la charte graphique. Ça regroupe tout cela. Le logo, les flyers, les typos, les en-têtes, les tampons, les brochures, les business cards, tout ça font partie de la charte graphique d'une entreprise. Voilà, le choix du papier, des couleurs, de la typographie, l'image ainsi élaborée doit caractériser par son identité visuelle forte. Et ça, c'est une identité visuelle pour une entreprise, au fait. Voilà. Maintenant, quelles sont les compétences pour pouvoir devenir designer graphique? Les compétences techniques à maîtriser sont des logiciels spécialisés, comme Illustrator pour les logos, les flyers, les business cards, Photoshop pour les retouches, photos, la manipulation photo, tout ça, et InDesign pour la mise en forme, pour la mise en page, comme les magazines, les journaux en ligne. Voilà. Et maintenant, le métier du design graphique, ça regroupe un peu tout ça. Ça veut dire que le design graphique peut être un photographe, peut travailler dans une agence de publicité comme créateur d'événements, affiche, scénographique, espace standard. Ça veut dire que les panneaux publicitaires que vous voyez en ville, tout ça, c'est un peu tout ce travail-là que fait le designer graphique. Il peut aussi faire le design de packaging. Ça veut dire que pour les produits comme Coca-Cola, Fanta, les jus, l'eau, la fille, tout ça, ce sont des packaging faits par un designer, au fait. Voilà. Il peut travailler dans une agence de design, il peut travailler dans un multimédia d'animation, peut être un web designer, tout ça. Et il peut aussi travailler dans l'édition, littérateur en BD, l'identité visuelle, tout ça. Ok. Les débouchés pour un designer graphique. Le designer graphique peut être salarié dans une entreprise d'imprimerie, dans un studio de création publicitaire ou dans une agence de journal et magazine en ligne. Aujourd'hui, on sait que avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de magazines en ligne se créent aujourd'hui. Des magazines de people, le journal en ligne, tout ça, sur des news, tout ça, qu'on voit un peu. Voilà. Le designer graphique est là pour travailler sur l'identité visuelle des magazines, tout ça. Il peut aussi travailler dans la communication digitale, comme une agence de communication, une agence de marketing digital. Comme moi, j'ai créé une agence de marketing digital sur Facebook où j'accompagne un peu certains clients dans leur communication de leur entreprise, tout ça, et la création d'une communauté autour de leur marque, en fait. Voilà. Et il peut aussi être un freelanceur. C'est quoi un freelancer? On va voir ça en détail plus avancé. Et il peut travailler aussi dans la télé. Avec l'arrivée de la TNT aujourd'hui, beaucoup de chaînes sont à la recherche d'un graphique compétent pour les annonceurs publicitaires, au fait. Voilà. Ça fait que plein d'offres d'emploi sont recherchées sur Internet au niveau de l'infographie, au fait. Parce que les activités de graphisme sont de plus en plus demandées en Afrique. Voilà. Ok. Le salaire du designer graphique. Son salaire, un designer graphique peut gagner entre 100 et 150 000 francs bruts par mois dans une imprimerie. Voilà. Et 150 à 200 000 francs dans une agence de multimédia. Qui peut être la publicité ou dans une chaîne de TV, comme on parlait tout à l'heure, en début de carrière. Mais au fur et à mesure, ça peut augmenter aussi. Bon, mais avec
nos pays africains qui sont un peu plus en arrière, tout ça sur le plan du travail, tout ça c'est un peu compliqué. Alors je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Ce que je veux dire, un graphiste freelancer, lui, peut gagner entre 5 000 et 2 millions par mois. Oui, un freelancer peut non seulement travailler pour une entreprise ou pour une agence de communication. Son grand atout à lui, c'est quoi? Il peut travailler sur Internet de chez lui, sur des sites de microservices. Ce qui lui permet non seulement de ne pas se déplacer dans un bureau ou dans une entreprise pour voir le client. Ça veut dire que tout se fait à partir du net, au fait. Le client lui envoie ce qu'il veut et lui, à partir de ce que le client l'envoie, il fait tout et il renvoie le travail au client. S'il y a des retouches ou bien il y a des modifications à faire, et il fait les modifications et il apporte au fait au client, en fait. Voilà. Ça veut dire que tout peut se faire aujourd'hui par Internet. Ok. Depuis l'arrivée de la maladie mortelle, le Covid-19, on sait que des centaines et des milliers de morts. Il y a eu des centaines et des milliers de morts dans le monde. Et beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes, au fait. Ceux qui restent sont obligés de faire du télétravail en ligne, au fait. Ça veut dire aujourd'hui, beaucoup sont concentrés sur le télétravail. Travailler en ligne aujourd'hui. Alors que beaucoup ne pensaient pas qu'un jour on pouvait utiliser Internet pour travailler à la maison. Mais aujourd'hui, avec la maladie, on a vu que beaucoup d'entreprises, beaucoup de services sont obligés de travailler comme cela. Mais l'Afrique est le plus touchée avec une économie faible. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Ceux qui restent ne savent même pas si demain ils auront leur travail. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on sait comment nos économies sont. Moi, je suis au Burkina Faso et ici, à ce moment, on ne sait pas comment ça va se passer demain. On ne sait pas comment ça va se passer après-demain. Là, moi, je fais la vidéo dans ma chambre pour montrer que je peux travailler de chez moi, en fait. Je n'ai besoin que d'une connexion et d'un bon ordinateur et de mes compétences. Et c'est parti, je peux travailler à l'heure que je veux. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur travail et la situation va encore de pire en pire. Et on annonce aussi un confinement général dans le pays, dans plusieurs pays. Et on ne sait toujours pas quand la situation va se stabiliser, au fait. Voilà. Et les grands gagnants seront ceux qui seront plus créatifs, au fait. Et les freelancers font partie, au fait. Ça veut dire un freelancer n'a besoin qu'il de son cerveau et d'un ordinateur pour pouvoir créer des idées pour ses clients, en fait. Voilà. Le freelancer peut travailler de chez lui pendant 1 mois sans sortir et rien ne peut lui arriver, au fait. Parce qu'il n'a pas besoin de mettre le pied au dehors pour pouvoir avoir du travail. Il a juste besoin d'un ordinateur et d'une bonne connexion pour pouvoir travailler, au fait. Le freelancer a besoin de quoi? Comme je le disais, d'un bon ordinateur. Un bon ordinateur avec une bonne batterie, une bonne autonomie, au fait. Une clé de connexion. Alors là, moi j'ai une clé de connexion, si vous la voyez bien. Une clé GTE que j'ai pris à Lonatel. Là, pour la clé, ça m'a coûté 42 000. Ou chaque mois, je dois payer 22 000 pour un abonnement d'1 mois. Voilà. Ça me permet de travailler tranquillement à la maison pendant le mois sans avoir de problème. Mais comme on le sait, dans nos pays, la connexion n'est pas aussi stable, en fait. Ça fait que j'ai pris une autre clé. Ça, c'est une clé universelle, au fait. Voilà. Je peux utiliser des puces des différents réseaux qu'on a pour pouvoir me connecter, au fait. En cas de problème avec la clé Onatel, au fait. Ça fait que j'ai cette clé que j'ai payée, que j'utilise sur mon ordinateur pour me connecter à la maison. Voilà. Mais là, en ce temps-ci, on a un petit problème de connexion. Je ne sais pas si ils ont un problème parce qu'ils disaient qu'avec les travaux, il y a eu des fils qui sont coupés. Ça fait qu'on a des soucis en l'air avec la connexion. C'est pour ça que j'ai pris cette clé universelle qui me permet de me connecter et de voir mes mails et de voir un peu tout ce qui se passe, en fait, sur le net. Ok.
Et on a besoin de quoi au juste? On a besoin d'une carte Visa. C'est quoi une carte Visa? Ça veut dire qu'une carte bancaire au fait. Cette carte bancaire va te permettre de faire quoi? La carte bancaire te permet au fait de retirer ton argent sur le net. Ça veut dire que tu vas connecter cette carte bancaire à ton compte PayPal en ligne. Et moi j'ai une carte bancaire ici. Si vous la voyez bien, je vais cacher un peu. C'est une carte UBA Africard, voilà, une carte que j'ai pris. C'est une carte que j'ai pris un peu. Voilà. Et si vous voyez un peu en bas, bon, je vais bien fermer. Si vous voyez un peu en bas, je sais pas, ils ont mis 0322. Voilà. Ça veut dire que j'ai pris ça. Ça va s'inspirer le 3 22 le 20, 2022 au fait. Cette carte Visa me permet au fait de faire quoi? De connecter avec mon compte PayPal. Et ça me permet de faire quoi? De retirer de l'argent facilement sur mon compte Visa, en fait. Voilà. Et avec cette carte, je pense que je peux retirer jusqu'au... avec ce qu'ils m'ont dit, je peux retirer 3 millions dessus. Voilà. Par tranche, au fait. Ok. Mais c'est pas juste cette carte qu'il vous faut. Vous pouvez avoir une carte... EcoBank, je ne peux pas citer tous les noms des banques, mais vous pouvez vous rendre dans une banque et les demander à savoir s'ils ont des cartes Visa. Avec cette carte Visa, ça va vous permettre au fait de pouvoir un peu près vous connecter sur le net. Et là, cette carte m'a coûté en tout 25 000. Voilà. En tout 25 000, la carte m'a coûté 10 000. J'ai mis... une recharge de 15 000 pour me permettre de connecter parce que PayPal retire 2 euros ou 3 euros je pense pour pouvoir lier la carte avec ton compte PayPal. Voilà, pour vérifier. Et les autres m'ont servi à mettre si d'autres business que j'ai en ligne en fait. Mais là on va pas parler de ça. Ok. Et d'un bon café parce qu'il faut être éveillé et beaucoup travailler. Ok. Voilà. Là, on peut voir les différents services qu'on peut avoir. Là, on voit qu'on a des différents clients pour différents besoins en fait. Là, on a un client qui a besoin d'un logo. On a un client qui a besoin d'un flyer. On a un client qui a besoin d'un business card. On a un autre client qui a besoin de photo manipulation, ça veut dire quoi? Des retouches photo au fait. Voilà. Et on a un client qui a besoin de t-shirts, des designs sur des t-shirts. Vous voyez des marques qui se créent. On parle beaucoup du prix qu'on demande au fait. Voilà. Et le designer, lui, il est là pour offrir ses services à tous ceux-là. Il y a d'autres services que je n'ai pas mis ici parce que ça leur prend beaucoup de la place. Et le designer, lui, peut créer un logo, il peut créer des flyers, des brochures, des business cards, il peut aussi faire des retouches photos, il peut faire des photos manipulation, tout ça, et il peut aussi faire des designs pour des chemises, pour des t-shirts au fait. Voilà. Et ici, on voit à peu près chaque designer avec le prix qu'il peut faire pour chaque service qu'il propose. Là, si on passe sur le logo, on voit que le logo peut coûter entre 200 à 600 dollars pour un logo. Pour juste un logo, vous pouvez aller de 200 à 600 dollars pour juste un logo. Et pour un flyer, vous pouvez aller jusqu'à 80 à 150 dollars. Ça veut dire que pour un flyer ou bien pour un business card, vous pouvez facturer de 60 à 150 dollars l'heure. Ou le service. Ok. Maintenant, pour les retouches photos, vous pouvez aussi facturer de 20 à 100 dollars l'heure. Ok. Et si on regarde le design, on voit que on peut facturer de 200 à 100 aussi dollars l'heure ou le service. Mais si on regarde parmi ces services, on voit que le logo est le plus rentable. C'est pourquoi moi je me suis plus niché en logo que aux autres fait. Voilà. Ça veut pas dire que je peux pas faire des flyers de temps en temps, je peux pas faire des business cards ou bien des retouches photos ou bien des designs. Parce que là moi-même je veux créer un marque de vêtements. Pour le moment je
je mets en place d'autres choses en place, des structures en place pour pouvoir me lancer dedans. Mais avec la maladie qui est là pour le moment, ça fait que beaucoup de choses se sont chamboulées un peu. Il y a des choses à mettre en place, une équipe, tout ça à mettre en place. Et pour le moment, je fais que du prix on demande. Le prix on demande, je le fais sur le site Redbubble et Sociastit. Si vous connaissez ces deux sites, ce sont des sites qui permettent de créer des logos ou bien des designs. Et eux, ils les mettent sur les designs, sur des t-shirts. Quand quelqu'un les achète, vous avez une commission, au fait. Mais pourquoi je dis que je me suis spécialisé plus sur le logo? Parce que en tout chose, en tout métier, pour être bon, il faut que tu sois spécialisé au fait. Il faut que tu arrives à te nicher. Ceux qui ont regardé ma vidéo sur la musique peuvent un peu savoir pourquoi je parle de niche. Voilà. En tout chose, dans tout métier, il y a plusieurs domaines d'activité, mais il faut que tu te niches dans quelque chose pour être bon. Et le logo est un des services en graphic design qui est le plus demandé. Parce que beaucoup d'entreprises qui se créent aujourd'hui ont besoin d'un logo, d'une identité visuelle pour les marques, en fait, pour les entreprises. Si on prend Nike, Coca-Cola, Fanta, beaucoup que je ne cite pas ici, je vais même faire une vidéo spécialement pour le logo. Pourquoi créer un logo pour son entreprise? Et on va voir les 3 logos qui ont fait polémique en Afrique, au Burkina ici, qui ont coûté très cher à leur entreprise ou qui ont été un polémique au fait. Parce que ces logos ont coûté très cher. C'est pour vous dire que un logo ne coûte pas seulement 200 à 600 $. Il y a des logos qui partent dans les 2000 à 3000 $ ou euros même. Ça dépend en fait de l'entreprise ou de l'agent qui va créer ce logo. Voilà. Ça veut dire que vous voyez déjà que c'est déjà un métier porteur au fait. Ok. Et là, le créateur de logo, le client de logo, il peut faire appel à un designer. Ce designer peut confier le travail à quelqu'un d'autre. Au fait, ça veut dire que lui, il devient un intermédiaire au fait. On le connaît comme créateur de logo, mais comme il a beaucoup de services, il a beaucoup de travail, il peut confier ce travail à un autre graphique qui va le faire et prendre une commission en fait. Voilà. À peu près si tous les autres métiers c'est pareil en fait. Ça veut dire que quand tu vas commencer à travailler en tant que designer, tu auras tellement de travail, parce que moi-même ça m'est arrivé souvent où j'étais obligé de faire des business cards pour des clients, j'étais obligé de faire des flyers, des brochures, en même temps faire des logos. Tellement c'était beaucoup, j'étais obligé de déléguer au fait souvent d'autres travaux à d'autres personnes au fait. Et ça va vous arriver quand vous aurez beaucoup de commandes au fait. Voilà. Parce que quand vous partez sur ces sites là, il y a plein de personnes qui sont là, qui cherchent au fait, qu'ils ont un problème à résoudre en même temps. Alors ils ont besoin juste de votre compétence pour pouvoir résoudre ce problème au fait. Voilà. Et si on voit quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles on peut travailler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui cherchent comment faire de l'argent en ligne. Déjà on vous montre les microservices et on vous parle déjà, pour ceux qui connaissent, il y a 5euros.com, c'est un site français. Et sur 5euros.com, vous allez mettre une annonce et détailler ce que vous faites comme service, et les clients vont venir sur cette plateforme et ils vont voir ce qu'ils vous proposent comme service et ils vont vous contacter. Quand ils vont vous contacter, ils vont vous dire ce qu'ils veulent au fait. Quel type de logo, quelle couleur, quelle typographie il faut pour les logos au fait. À partir de ça, vous mettez des différents tarifs au fait. Les tarifs peuvent aller de 5 euros, parce que si c'est site, ça commence de 5 euros. Mais ça peut aller de 5 euros à 1000 euros. Ça dépend de ce que vous allez proposer dans les packs que vous allez proposer à vos clients en fait. Et on a Fiverr, c'est un site que j'utilise beaucoup. Fiverr, c'est un site anglais où il y a plein de monde. Voilà. Et on a Freelance. Freelance, lui, il est anglo-saxon, ça veut dire que
il y a des anglais, il y a des français, il y a iPod, iHawk, j'arrive toujours pas à prononcer ce nom, iHawk. Ça aussi c'est un site anglais. On a Freebie, ça c'est un site, là tu peux créer directement ton logo et le mettre dessus, et un client peut venir directement l'acheter là-bas, et tu as des commissions à chaque fois que le client achète le logo. Ça veut dire que tu crées le logo une fois et plusieurs personnes peuvent acheter le même logo. C'est la même chose que Graphic Cleaver. Ça veut dire que tu crées ton logo ou ton flyer ou bien ta carte de visite, tu mets là-bas, et chaque fois qu'un client vient, clique sur ton produit, l'achète, tu as une commission. Au fait, tu peux faire un logo à 30 dollars et vendre ce logo plusieurs fois à plusieurs personnes. Au fait, voilà. On a 99 design. 99 design, lui, il est un peu différent des autres parce que lui, au fait, c'est des gens qui viennent voir les différents designers qui sont sur le site et dire ce qu'il veut comme travail. Et chacun, il peut avoir 5 à 10 personnes sur un seul service. Maintenant, après avoir fini le service, le client vient et il regarde le service qui le plaît le plus et il valide ce designer. C'est avec lui qu'il va continuer le travail. S'il y a des modifications à faire ou des choses à changer au fait. Voilà. Et il y a plein d'autres plateformes que je n'ai pas mis ici parce que ça serait un peu compliqué de tout les citer au fait. Ok, là comme je parlais, là on a Fiverr. Fiverr, c'est un site comme je le disais. Là si vous regardez, j'ai mon nom ici que j'utilise, qui est Inoussa Kabore. Et là, qu'est-ce qu'ils ont mis? 5 étoiles. Ça veut dire que j'ai délivré des travaux 100% et complété l'ordre au fait. Voilà. Et là, en mois d'avril, je n'ai rien eu pour le moment parce que avec tout ce qui s'est passé, ça fait que je n'ai pas pu me connecter. Et là, vous voyez en bas ici, si on peut voir, on voit que on a différents clients avec qui j'ai discuté pendant ce mois-là, avec qui m'ont demandé différents services. Et moi, je me suis, comme il dit, je me suis niché beaucoup plus sur la création des logos. Et j'ai plusieurs prix au fait, des logos moins chers et des logos chers au fait. Les logos moins chers, c'est pour les particuliers. Et les logos chers, j'utilise ça pour les entreprises au fait et les marques. Voilà. Et là, si vous pouvez voir, là, j'ai 12 dollars dans mon compte au fait. Si on regarde ici, j'ai 12 dollars dans mon compte. C'est un service que j'ai, un logo que j'ai fait pour un particulier et il m'a payé 15 dollars. 15 dollars, pourquoi moi j'ai 12 dollars ici? C'est parce que Fiverr a pris sa commission de 3 dollars. Ça veut dire que Fiverr, après avoir, vous ne faites rien, Fiverr fait tout. Il se charge de prendre l'argent et quand vous finissez le service, quand le client valide le service, directement Fiverr vous envoie l'argent sur votre compte. Et là, il prend sa commission. Et là, Fiverr a pris sa commission et là, il me reste 12 dollars. Voilà. Pour un travail que je fais à 1 heure. Ok. Si vous totalisez, vous allez voir. Ok, mais ça pouvait même me prendre 30 minutes parce que j'avais des compétences déjà que je pouvais mettre vite et finir ça en fait. Et si on regarde ici, on voit que j'ai délivré ça le 27 février 2020. Ok, et là, si on regarde, je peux retirer mon argent sur PayPal comme sur un compte bancaire en fait. Ça veut dire que je peux retirer mon argent sur un compte bancaire ou sur PayPal. Ok, mais là j'ai retiré plusieurs fois plusieurs sommes au fait. Là c'est un travail que je n'ai pas encore retiré, j'ai laissé ça là-bas pour pouvoir faire d'autres choses au fait, de la publicité, tout ça là pour attirer plus de clients en fait. Ok, mais là on va voir le service. Là j'ai flouté un peu pour ne pas que vous voyez, c'est le service de quelqu'un que je connais. Lui il s'est fait combien? Vous avez vu la dernière somme qu'il a, 10 507,20 000. C'est tellement beaucoup qu'il n'arrive même pas à citer ça en fait. Et ces services vont de 25 dollars à 220 dollars. Voilà. Ça veut dire qu'il a rendu plusieurs services qui ont rapporté cette somme là en fait.
Vous voyez, à peu près. C'est pour vous dire que vous voyez la somme qu'on peut se faire avec juste une seule plateforme qui est Fiverr. Alors si vous ajoutez 5 euros, si vous ajoutez comme freelance, iPod, tous les différentes plateformes que je vous ai citées, vous voyez la somme que vous pouvez avoir. Même quelqu'un qui travaille dans une entreprise, un fonctionnaire ne peut pas avoir cette somme. Et cette personne, c'est une dame. Elle travaille seulement chez elle. Elle a laissé ça, elle travaille que chez elle. Et aujourd'hui, elle arrive à s'occuper de ses enfants et elle arrive à avoir plus même que son mari, au fait, après le témoignage qu'elle a fait. C'est pour vous dire que non seulement aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Ça veut dire qu'il faut juste avoir des compétences techniques, et des compétences et pouvoir avoir de l'argent en fait. Si vous développez vos compétences et le reste, vous partez sur des sites spécialisés où il y a des gens qui sont là, qui demandent seulement qu'on les rend service. Et depuis que la maladie est arrivée, plus de gens sont là créer des sites internet sur le net pour pouvoir maintenant vendre en ligne au fait. Ça fait que beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes de logos, il y a beaucoup de demandes de sites internet, il y a beaucoup de demandes de flyers, de business cards, tout ça. Là, on voit que ici, c'est une photo que j'avais pris des étudiants qui suivaient des cours que j'avais donné une fois en création de sites internet et de graphic design au fait. Voilà. C'est pour vous dire que on va voir un peu près la formation que on peut avoir. Le freelance peut aussi donner des cours en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut donner des cours directement en ligne. Ok, on va voir ça après. Avec la maladie, le freelancer peut non seulement donner des cours sur sa page Facebook en live au fait. Ça veut dire qu'avec Facebook Live, vous pouvez créer un cours et vous mettez ça en live où des gens peuvent venir suivre ça directement et interagir avec vous en fait. Comme vous ne pouvez plus sortir au dehors, vous pouvez faire ça et directement quelqu'un qui est chez lui à la maison, même s'il est à Côte d'Ivoire dans un autre pays, il peut directement suivre le live avec vous et voir comment faire en fait. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans les choses techniques, je vous montre seulement ce qu'on peut faire avec le design en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si je dois faire tout ça ici, ça serait un peu compliqué. Alors j'ai laissé tout ce qui est technique pour vous montrer ce qu'on peut faire en fait. Mais aussi, il peut faire des vidéos qu'il peut mettre sur sa chaîne YouTube, comme ce que moi je viens de faire. Là, je fais une mini formation, comme celle-ci que je vais mettre sur YouTube, sur ma chaîne Facebook, que vous pouvez suivre gratuitement pour savoir à peu près c'est quoi le graphic design en fait. Mais c'est pas tout. Il peut aussi créer des formations qu'il peut revendre sur des plateformes de cours en ligne. Ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai acheté mes premières formations, mes premiers cours sur Udemy. Pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme de cours en ligne, au fait, où vous pouvez avoir toutes sortes de formations, en fait. Comment réparer sa voiture, comment faire son jardin, comment ranger sa maison. Tout ça, ça veut dire tous ceux qui ont des compétences peuvent faire des cours et mettre ça sur Udemy. Et les gens qui veulent ces genres de compétences peuvent venir sur Udemy et acheter ça, au fait. Ça veut dire que moi, à partir de la maison, comme je suis là où faire cette formation, je peux faire plusieurs modules de formation que je peux mettre ça dans un pack, que je peux mettre sur Udemy pour que ceux qui vont venir, qui veulent suivre des cours sur le graphic design, directement vont pouvoir payer mes différentes formations sur Udemy en fait. Et les suivre directement de chez eux. Et on a le site linda-tuto.com et d'autres que je ne cite pas ici, etc., etc. Je vais vous même montrer mon dossier de formation. Vous allez voir à peu près les différentes formations que j'ai suivi, que j'ai payé en ligne au fait avec ma carte au fait. Je reviens en arrière. Je vais aller vous montrer vite un peu les différentes formations que j'ai eu à suivre. Et si vous regardez un peu, vous voyez ici Udemy, j'ai des cours en anglais que j'ai payé
qui sont des... Ici, vous voyez que c'est la création de logos, en fait. Et ça, c'est en anglais. Vous voyez? Et j'ai d'autres encore. La création, la démarche créative complète d'un logo. Ici aussi, comment créer un blog. Ici, comment créer un logo. Au fait, j'ai plein de formations que je me suis acheté, au fait, à partir du net, au fait. Et vous voyez, beaucoup sont la création de logos, au fait. Et la conception de logos, la conception de site internet, tout ça. Voilà. C'est à peu près ça, en fait. Ça veut dire que c'est des sites où vous pouvez aller et vous pouvez vous acheter dans un de ceux où vous avez toutes les formations, le professeur vous détaille toutes les formations, les étapes à suivre pour pouvoir vous former vous-même à la maison, en fait. Ok. Vous pouvez suivre ça en ligne, comme vous pouvez télécharger et les suivre directement à la maison, tranquillement, sans la connexion, en fait. Ok. Mais comme je disais, on a plusieurs sites. Il y a Udemy, il y a Linda, il y a tuto.com qui est un site français où vous pouvez mettre aussi vos formations, où vous pouvez avoir les formations pour payer, au fait. Voilà. La situation aujourd'hui nous oblige à adopter d'autres types de travail, au fait. Et le travail en ligne s'impose à nous aujourd'hui. Parce que être un freelancer ne veut pas dire seulement travailler en tant que graphic designer. Je vois si les gens se disent, ça veut dire que c'est le métier de graphic designer seulement je dois apprendre pour pouvoir travailler. Il faut que j'ai ces compétences pour pouvoir travailler en ligne. Alors que non, il y a des gens qui connaissent pas le graphic design, mais qui ont d'autres compétences. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui font lettres modernes, qui peuvent devenir des assistants ou bien créer des comment je dis des rédactions, en fait, peut devenir des rédacteurs. Ça veut dire que écrit des contenus pour d'autres personnes pour les blogs, au fait. Il y a d'autres membres qui peuvent devenir des secrétaires virtuels, au fait. Ça veut dire assistants virtuels pour des entreprises, au fait. Ça veut dire tout ce qui est comme paparazzi passe par elle, au fait. Des rendez-vous, les quoi, que après fait un plan qu'elle remet à l'entreprise, au fait. Et on a besoin de créateurs de sites internet, on a besoin de community managers. Aujourd'hui, c'est ce qui est répandu pour pouvoir à peu près prend en charge les réseaux sociaux. Et on a besoin aussi des traducteurs. Le métier de traducteur même est bien payé sur le net. Les traducteurs, je vois beaucoup d'étudiants qui font l'anglais, tout ça là. Ils peuvent faire ce travail là facilement de chez eux, au fait. Mais beaucoup font ça ici, ils sont payés 50 000 le mois, ils sont obligés de chercher des clients, de tourner, de mettre des pancartes, de quoi pour pouvoir avoir des clients, au fait. Alors que avec leurs connaissances, ils peuvent déjà aller sur ces microservices et mettre ça déjà en place et pouvoir avoir des clients déjà qui sont dans d'autres pays, l'autre bout du monde, au fait, et ils vont faire des travaux qu'ils vont directement les envoyer et ils seront payés directement de chez eux, au fait. Vous voyez que c'est pas seulement le métier de graphic design que vous avez besoin d'apprendre, au fait. Mais il y a plein de métiers, au fait, que je n'ai pas cité ici parce qu'il y a beaucoup de métiers. Voilà. Les microservices sont des plateformes où les clients ont un problème à résoudre. Et vous êtes là pour ça, au fait. Ça veut dire que vous êtes sur la plateforme pour résoudre les problèmes, au fait. C'est comme un photographe qui un marié qui cherche un photographe pour son mariage, au fait. Voilà. Il a un problème à l'instant T. Il cherche un photographe et il ne sait pas par qui il va passer. Il passe par une plateforme qui va le mettre en relation avec un photographe professionnel. Parce que il fait confiance à cette plateforme parce que la plateforme a déjà une autorité, au fait. Et la plateforme va le suggérer un certain photographe qui va faire le travail pour lui, au fait. Et lui n'a rien d'autre à faire que faire le travail. Après avoir fini le travail, l'entreprise, le site encaisse l'argent et prend sa commission et reverse le reste au photographe, au fait. C'est ça les plateformes, les microservices, au fait. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas un peu les microservices en ligne, c'est à peu près ça. Ça veut dire que à partir de chez vous, vous pouvez directement travailler
et avoir de l'argent directement aujourd'hui. Dès que vous avez ces compétences, vous mettez en place des choses que vous pouvez déjà commencer à avoir vos premiers revenus sur le net au fait. Et comme je vous ai montré, il vous suffit juste d'avoir un bon ordinateur, une clé de connexion, des logiciels que j'utilise et une carte Visa et vous êtes prêt à démarrer au fait, directement de chez vous. Vous n'avez plus besoin de sortir pour dire que non, vous partez dans un service, vous partez vous asseoir dans un bureau. Maintenant, je suis qui pour pouvoir vous dire que ce métier peut vous rapporter gros au fait. Moi, c'est Kemtoro Yuba. Je suis de l'Afrique, précisément au Burkina Faso. Après avoir fui la guerre en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé avec ma famille sans argent très tôt au Burkina Faso où j'ai dû travailler et arrêter l'école. Ça fait que vous voyez que mon français n'est pas aussi bon comme cela. Après avoir arrêté, j'ai cherché du boulot un peu partout. Et la plupart des emplois qui étaient postés sur le net ou ailleurs voulaient des gens avec des compétences requises. En fait, ça veut dire que bac plus 3, parler un peu l'anglais, tout ça. Et comme moi je n'ai pas ces compétences, j'étais obligé de faire des petits boulots. Et dans ça, j'ai eu à travailler dans un cyber, dans l'informatique. Et très tôt, j'ai vu que l'informatique et le net étaient un atout pour l'Afrique au fait, pour se faire de l'argent. Alors des années, je me suis formé sur tout ce qui touche à l'informatique. Parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Dans les années 2010, 2010, ceux qui savent, quand les ordinateurs ont commencé à débarquer beaucoup en Afrique, la maintenance et l'installation était le service le plus demandé au fait. Parce que les machines se gâtaient, il fallait installer tout. Après avoir suivi des vidéos en ligne sur le hacking, sur le piratage, j'ai revu des films, j'ai commencé aussi à me former un peu sur le hacking et les réseaux au fait. Mais j'ai vu que ici c'était un peu compliqué de faire ce boulot parce que c'est pas trop reconnu au fait en Afrique comme c'est là. Même si ça commence à venir un peu, le hacking, le piratage des réseaux, des téléphones, tout ça est un métier très porteux. Parce que je sais que d'ici 2 à 3 ans, ça serait un métier où beaucoup de gens en auront besoin en fait. Parce qu'aujourd'hui avec les données, les gens ne savent pas pourquoi il faut enregistrer ces données, c'est individu, il faut pas laisser des choses sensibles, tout ça là. Vous voyez que quand je voulais vous montrer ma carte, j'ai dû fermer des choses, des chiffres pour ne pas que quelqu'un voit ça. Parce que sur le net, directement quelqu'un peut pirater mon compte et voir la somme que j'ai sur mon compte et détourner mon argent en fait. C'est pour ça que le hacking est un métier qui va rapporter plus dans les années à venir au fait. Voilà, avec les réseaux. Ça fait que c'est des choses que les banques, des services, des grosses sociétés vont avoir dans quelques années au fait. Mais je me suis aussi formé dans l'infographie parce que je vois que je passais beaucoup de temps dans les dessins animés. Parce que j'ai regardé beaucoup de dessins animés, des mangas, des films, tout ça. Et l'animation était quelque chose qui me passionnait beaucoup, au fait. Voilà. Et la création des sites internet aussi. Je fais à peu près tout ça, au fait. Mais ce qui me passionnait beaucoup, c'est quand je sortais, quand je voyais une affiche dans la rue, ça me marquait. Même en moto, je pouvais m'arrêter quelques secondes pour voir comment le gars a fait ça, comment il a mis ça, qui a pu faire bien fait ça en fait. Quand je voyais des pancartes dans la rue, ça me touchait en fait. Je passais le temps à regarder. Je regardais comment les gens faisaient ça en fait. Et je me suis renseigné à peu près comment ils arrivaient à faire ces retouches photos, comment ils arrivaient à faire ça. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup demandé dans les services. Là, j'ai 2 entreprises de BTP qui m'ont approché pour que je fasse leur travail, leur identité visuelle de leur entreprise, un peu créer des logos, tout pour leur entreprise que je vais vous montrer un peu. Bon, on va aller un peu vite. Voilà. Ici on a un peu un service que j'ai fait pour un client sur plusieurs logos, si vous voyez un peu. J'ai fait plusieurs logos pour lui. Et là, j'ai un client qui n'est pas sur le net, mais
qui était une entreprise de la place de BTP que je suis allé rendre service au fait. Parce qu'ils voulaient des cachets, ils voulaient des logos, tout ça. Là, je peux pas un peu vous montrer parce que je suis toujours en contrat avec eux, qui est mis comme challenge. J'ai fait des cachets, j'ai fait les en-têtes, les logos et les business cards, tout ça. J'ai même modifié des documents pour eux, tout ça, pour qu'ils puissent déposer pour les services au fait. Il y a eu à travailler pour 2 entreprises de la place qui sont dans le BTP au fait, et des hôtels, tout ça, que je peux pas tout montrer ici. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas seulement sur le net que on a besoin de vous pour pouvoir travailler au fait. Même en dehors au fait, il y a des gens qui ont besoin aujourd'hui, qui savent qu'aujourd'hui ils ont besoin d'un logo fort au fait, qui montre la différence entre d'autres entreprises au fait. Ça fait que aujourd'hui, moi je me suis niché plus dans la création d'identité visuelle des entreprises et des marques au fait, qui regroupe la création de logos et ce qui touche à tout au branding au fait. Voilà, comme ce qu'on a vu un peu en haut. C'est pour vous dire que non seulement aujourd'hui, à partir du net et à partir d'un ordinateur, on peut faire beaucoup sans vraiment quitter de ce soir en fait. On peut travailler à la maison en fait. Ok. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui m'ont fait des remarques, tout. Comme je le disais sur la vidéo précédente, je veux que vous me faites des critiques sur la vidéo. S'il y a des choses que je n'ai pas eu à parler, tout ça. Voilà. Et là, pour ceux qui veulent des formations privées ou bien des formations, des séminaires de formation, tout ça, je suis là pour vous, en fait. Vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est là et mon mail aussi. Et j'ai ma page Facebook qui est là, où je suis plus active, où c'est une agence digitale, au fait, que j'ai créée pour accompagner des entreprises sur l'identité ou bien la communauté de leur marque, au fait. Alors, vous pouvez déjà me suivre sur ma page et avoir plus d'informations. Et pour ceux qui veulent que je crée l'identité visuelle même de l'être entreprise, je suis là pour ça aussi. Et ceux maintenant qui veulent se former, qui veulent avoir les mêmes compétences que moi, parce que c'est pas associé. Je n'ai ni fini mes études, j'ai arrêté mes études en 5e. Aujourd'hui, même le français pour m'exprimer bien, c'est un peu compliqué. Je comprends pas l'anglais. Alors que j'ai eu de l'argent sur des sites en anglais. Aujourd'hui, avec Google, je me demande si beaucoup ont besoin encore de l'anglais comme cela pour pouvoir. Avec Google, Google Traduction, vous pouvez communiquer facilement avec quelqu'un qui ne parle pas le français et vous-même qui ne parlez pas l'anglais, en fait. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas allé loin à l'école. Mais avec les compétences que j'ai développées à partir de Internet, aujourd'hui, je peux me permettre d'être à la maison et de pouvoir travailler de chez moi en fait. Et vous voyez tout ce que je vous ai montré. Aujourd'hui, j'ai de l'argent que j'ai mis de côté. Je suis là construire. Là, j'ai une course, j'habite maintenant, où je suis là construire ma maison même. Là, en attendant, je suis là construire. J'ai même payé d'autres choses. Et là, si vous regardez bien, ça, je sais pas si vous allez bien voir. Si vous voyez bien, c'est un casque pour les gamers en fait. Parce que j'ai une chaîne YouTube où je fais le game en fait. Voilà. Ça veut dire que je poste des vidéos de gaming, tout ça, où je suis des jeux de stratégie, où ça, je suis avec d'autres personnes. Ça fait que ce casque, je l'ai eu à 30 000 que j'ai payé. Il fait à peu près tout. C'est un très bon casque en fait. Je ne regrette pas de l'avoir payé parce que je peux l'utiliser sur mon ordinateur comme je peux l'utiliser sur une console en fait. Voilà. Et vous voyez, tout ça, c'est quoi? C'est seulement à partir de net que j'ai eu l'argent pour pouvoir faire tout ça. Au fait, j'ai mis un peu d'argent de côté qui m'ont permis de pouvoir travailler en ligne. Et aujourd'hui, je peux me permettre de payer beaucoup de choses que je peux faire. Aujourd'hui, je suis à la maison. Et en l'air, là, il est, si je ne me trompe pas, il est quelle heure? Il est 14 heures comme cela.
et je suis à la maison. Au moins que d'autres sont obligés d'aller travailler dans un bureau, moi je peux rester à la maison travailler à l'heure que je veux. Je peux me lever à 10 heures travailler sans problème. Je peux me lever à 16 heures travailler sans problème. Le seul inconvénient aussi, c'est que souvent tu as beaucoup de travail, tu es obligé de travailler jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Ou c'est un peu compliqué si tu as la famille, tout ça. Mais c'est à toi maintenant de voir si c'est pas juste. Moi, c'est comme je dis à beaucoup de mes élèves, il va falloir vous avoir des objectifs et savoir comment vous voulez pour vivre vos fêtes. Je vois des gens qui regardent des vidéos, ça on l'a dit, ils peuvent gagner 1000 euros pour vivre, 2000 euros pour vivre, tout ça. Moi je vous demande de vous concentrer sur 500 dollars, 500 euros pour pouvoir bien vivre vos fêtes. Parce que la vie en Europe avec ici c'est pas pareil. Avec 500 dollars vous avez déjà quelque chose de 400 000 déjà. Et je pense qu'avec ça vous pouvez vivre directement bien déjà en Afrique au fait. Sans envier beaucoup de gens en fait. Voilà, et déjà même investir dans d'autres choses en fait. Alors quand vous voulez commencer à travailler, il faut déjà vous fixer quelle somme vous voulez avoir et comment vous allez faire pour pouvoir vous dégager du temps, pour pouvoir avoir du temps pour votre famille en fait. C'est très important. Alors pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour avoir plus d'informations, vous pouvez déjà m'appeler sur ces deux numéros. Je suis toujours disponible. Peut échanger et puis voir comment je peux vous aider au fait. Et je veux que vous likez beaucoup la vidéo et que vous partagez la vidéo. Et vous me dites, vous laissez en commentaire, vous me dites ce que je peux faire pour vous au fait. Je vais venir lire les commentaires et voir si je peux répondre à d'autres. Voilà. Ok, merci. Et à bientôt pour une autre vidéo. Comme je le disais, je vais faire une autre vidéo si pourquoi créer un logo pour son entreprise au fait. Ok, merci et à bientôt. Bye.